Donc, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, dans ce semestre, on va étudier les mathématiques financières, non seulement une séance. Donc, le module contient deux éléments, mathématiques financières et l'algèbre. Je vais partager avec vous l'écran. Voilà. Donc, l'objectif du cours, on différencie entre les différents types d'intérêts. Il y a deux types, il y a les intérêts simples et les intérêts composés. Ensuite, je vais faire la différence entre les situations d'actualisation et de capitalisation. Troisième objectif, c'est la méthode du calcul de la valeur future, ou bien ce qu'on appelle la valeur accuse, et la valeur présente d'une somme, d'une suite d'annuités. Et enfin, dans le dernier chapitre, donc, on va voir comment vous pouvez calculer donc, les tableaux d'amortissement des emprunts. Donc, la structure des cours, donc, elle est structurée comme suit. Les intérêts simples dans le chapitre numéro 1. Ensuite, on va voir l'escompte dans le deuxième chapitre. Après, les intérêts composés et les annuités. Et on clôture par les emprunts indus. Donc, le premier chapitre, les intérêts simples. Les intérêts simples. La définition des intérêts. Donc, l'intérêt peut être défini comme la rémunération d'un prêt d'argent. La rémunération d'un prêt d'argent. C'est-à-dire, si le prix à payer par l'emprunteur au prêteur pour utiliser un capital pendant une période de temps. Donc, أنا غادي نسلف الفلوس لشي واحد، دونك سي نورمال غادي ندي عليه واحد لانتيري، واحد الفائدة مقابل هذيك لا بيريود اللي استغل فيها هو هذيك الفلوس. Il s'agit d'une dépense pour l'emprunteur غادي يزيد فوق داك المبلغ، مثلا نسلف مليون غادي يزيد عليه مثلا واحد 1000 درهم ولا، et d'un revenu pour le prêteur. L'intérêt est variable selon la loi de l'offre et de la demande, et avec du montant du prêt et de la durée et du taux d'intérêt. C'est-à-dire les quatre coefficients qui décident donc le taux d'intérêt ou bien le pourcentage lié au montant d'intérêt. Il y a deux types d'intérêts, simples et composés. Les intérêts simples et les intérêts composés. Donc, justification de l'intérêt. Pourquoi, par exemple, les sociétés financières exigent l'intérêt? Donc, la première cause, c'est la privation de consommation. C'est-à-dire, lorsqu'une personne prête une somme d'argent à une autre, elle se prive des consommations immédiates. Il est ainsi normal qu'ils reçoivent en contrepartie une rémunération de la part de l'emprunteur pour se dédommager de cette privation provisoire. Deuxièmement, la prise en compte des risques. La réalisation de ce risque résulte au moins des éléments suivants. Donc, soit de l'insolvabilité de l'emprunteur, c'est-à-dire il reste incapable de rembourser le prêt, ou bien à cause de l'inflation. On passe maintenant à les intérêts simples. Les intérêts simples. Définition.
Donc, l'intérêt simple se calcule toujours sur le principal, c'est-à-dire sur le montant emprunté, le montant prêté. Je répète, l'intérêt simple se calcule toujours sur le principal. D'accord? C'est-à-dire 6 millions. Donc, je calcule les intérêts, le montant prêté, 3 millions. Il ne s'ajoute pas au capital pour porter lui-même des intérêts. C'est-à-dire le capital reste invariable pendant toute la durée du prêt. Ça veut dire quoi? Les intérêts simples, par exemple, j'ai emprunté 1 million, donc la société financière calcule l'intérêt toujours, la base, le principal, 1 million, c'est-à-dire reste invariable pendant toute la durée. Par exemple, donc, on a signé le contrat que les intérêts sont annuels, c'est-à-dire chaque année, la société calcule les intérêts à la base d'1 million, le montant prêté. Et d'ailleurs, les intérêts ne s'ajoutent pas au capital. Donc, par contre, les intérêts composés, oui. Les intérêts composés, les intérêts s'ajoutent au capital pour porter eux-mêmes des intérêts. Donc, on va traiter des exemples. Elle est versée en une seule fois au début de l'opération, c'est-à-dire lors de remise du prêt, ou bien à la fin de l'opération, c'est-à-dire lors du remboursement. Donc, les intérêts simples, il y a plusieurs modes. Donc, soit l'emprunteur verse, la rembourse les intérêts au début de l'opération, il y a le moment de signature de contrat, alors du prêt. Par exemple, j'ai emprunté 1 million avec un contrat, c'est-à-dire qui me le précompté, les intérêts sont payés au début de l'opération. Donc, il me dit 1 million, les intérêts d'Yali, et le montant, sans intérêt. Ou bien à la fin de l'opération, c'est-à-dire à la fin de la période, j'ai emprunté 1 million pendant un an. Donc, minimum العام غادي نجي نرجع لهم داك المليون ديالهم plus ديال les intérêts. L'intérêt simple concerne essentiellement les opérations à court terme, c'est-à-dire inférieures à 1 an. Donc maintenant, calcul des intérêts simples. La pratique, donc soit c'est un capital placé, par exemple, capital placé ou le capital emprunté. C'est-à-dire qu'on a deux opérations, les opérations de placement ou bien les opérations de prêt. D'accord? C'est ce qu'on appelle valeur nominale. C'est le capital placé, par exemple. T, le taux d'intérêt annuel. Taux d'intérêt annuel en pourcentage. C'est-à-dire le taux d'intérêt de la période année. C'est-à-dire chaque année, on a des intérêts de chaque période. Donc, selon le contrat entre l'emprunteur et le prêteur, il حساب l'intérêt pour quelle période? Trimestriel, semestriel, annuel, mensuel, ainsi de suite. Et en général, on considère que le taux d'intérêt annuel, on a en pourcentage, par exemple 9%. 9% c'est quoi? C'est-à-dire chaque 100 dirhams, il y a des intérêts 9 dirhams. N, le nombre d'années de placement. Par exemple, j'ai emprunté 1 million pendant 3 ans. Donc, N, c'est 3. On dit le taux, par exemple, le taux annuel. Et l'intérêt simple rapporté par le capital. Et l'intérêt simple rapporté par le capital. Donc, alors l'intérêt est donné par donc, le capital fois le taux en pourcentage fois le nombre d'années de placement, c'est-à-dire le nombre de périodes de placement. On dit l'année, donc combien d'années de placement. Donc est égal C fois N fois T. C fois N fois T sur 100. C fois N fois T sur 100. C'est-à-dire, on dit T, par exemple T pour 100, c'est-à-dire T dirham pourcentage. On dit T dirham في
chaque 100 dirhams. هذا هو le pourcentage ديال le taux. 100 dirhams. Donc chaque T, chaque T dirham, 100 dirhams. Le pourcentage. Donc pour un capital C, donc l'intérêt. Pendant une année, c'est-à-dire C fois T sur 100. C'est une année. C'est-à-dire qu'on dit C, l'intérêt, C fois T sur 100. Ce sont les intérêts en période. L'intérêt pour une année. Donc, puisqu'on dit le nombre d'années de placement, par exemple, on a 3 ans, bien 4 ans, 5 ans, je vais multiplier ça par le nombre de périodes, c'est-à-dire le nombre d'années. Le nombre d'années. Le nombre d'années de placement. Oui, c'est clair? C'est clair? D'accord. Exemple, calculons l'intérêt produit par un capital de 45 650 placé pendant 3 ans à un taux simple, c'est-à-dire intérêt simple, annuel de 14%. 14%, c'est-à-dire 14 dirhams pour chaque 100 dirhams. Donc dans ce cas, on a le capital placé, c'est 45 650, T est égal à 14, 14%, donc 14, N, 3 ans, c'est-à-dire on a ici 3 fois l'intérêt simple. À la fin de la première année, on a les intérêts simples, à la fin de la deuxième année, des intérêts simples, et on a les intérêts fixes, les intérêts simples sont fixes. L'âge sont toujours ce calcul pour dans la base principale, le capital principal. Alors, I est égal à 45 650 fois 14 fois 3 sur 100. Donc, c'est le C. Donc, on a appliqué la formule 14 fois 3 sur 100. C'est-à-dire 19 173. C'est l'intérêt simple pendant 3 ans. Par exemple, si on veut calculer l'intérêt simple pour chaque année, on divise ça sur 3. Ou bien, on fait seulement C fois le taux 14 sur 100. C'est-à-dire indique la période, par exemple. Donc, on a le capital placé C. Le capital C placé, le temps T est égal à 0. Donc, on dit après un an. On a après 2 ans. On a 3 ans. C'est opération de placement, le capital va être 3 ans. Donc après 3 ans, le kahnaïa va dire l'intérêt I1, par exemple I, la I prime, il y a I, puis il y a I. Par exemple I1, il y a I1, il y a I1. Donc l'intérêt simple est fixe. Donc il y a les intérêts à la fin de la première année. C'est quoi? C'est C fois T sur 100. C fois T sur 100. On a dit C fois T sur 100, C fois T sur 100. Donc après 3 ans, c'est-à-dire 3 fois. 3 fois I1. C'est CI. Remarque? Dans la pratique, l'intérêt est calculé en fonction du nombre de jours de placement. Donc, puisqu'on a dit que les intérêts simples concernent les courtes durées, donc on peut par exemple faire une opération pendant 3 mois, d'accord? Pendant par exemple 70 jours. L'année est prise pour 360 jours, c'est l'année financière. On compte donc 360 jours l'année financière. Et les mois sont comptés pour leur nombre de jours. Par exemple, lundi avril fait 30 mai 31, mars 31, ainsi de suite. Février, ça dépend. Est-ce que 28 ou bien 29. Si
désigne la durée en jours, on aura C fois le nombre de jours sur T. C'est le taux annuel. On dit le taux annuel. D'accord? Le taux annuel. J dit en jours. En jours. Nombre en jours. Donc, il y a l'année فيها 360 jours. L'année فيها 360 jours. Donc, il y a J, غادي 36 000. لأن علاش اللي فيها 100 fois 360 jours. Donc, غادي ندير C fois J fois T sur 36 000. هنا منين جبناها؟ لأن عندي لا ريغل هي C fois N fois T. D'accord? هذا le nombre d'années ou le taux T, taux annuel sur 100. Donc maintenant, je vais convertir l'année en jours. Si on a par exemple le nombre de jours. On dit un an, on dit par exemple une année. Une année. C'est fois T sur 1. D'accord? On dit N comme vous voulez. Donc on dit un an, شحال فيه من jour. Un an, شحال فيه من jour. Fait 360. Voilà. Donc, il y a 10 jours, on a 10 jours, donc combien d'années? On va dire qu'on J sur 360. Donc, je vais remplacer N par J sur 360. J sur 360. Donc, 360 fois 100, il y a 36 000. Donc, le nombre de jours J, le nombre de jours J, donc les intérêts simples sont C fois J fois T sur 36 000. Il est quel le nombre en mois? M désigne la durée, et quand la durée en mois, on a donc C fois M fois T sur 1200. Et là, 1200, on a l'année فيها 12 mois. Donc, on a transféré les années en mois, les mois en années. Donc, ça dirait qu'on a dit M mois, il y a M sur 12 années. M sur 12 années. Donc, tu as M sur 12 ou 12 fois 100, il y a 1200. Il y a le taux annuel. Le taux annuel, c'est compatible. La durée ou le taux compatible. Donc, il y a la durée en jour, transférée en année, c'est-à-dire que c'est 360. Mais tu l'as en année. Il y a l'année fait 360 jours dans l'année financière. Donc, il y a annuel ou la durée annuelle. Donc, de même, il y a le taux annuel, on a dit en mois. La durée est exprimée en mois. Donc, c'est exprimé à 12. Là, il fait 12 mois, M sur 12, donc 2012. Donc, toujours, pour les intérêts simples, lorsque vous calculez les intérêts simples, c'est que le taux, la durée sont exprimés en même unité de temps. On a dit annuel, le taux annuel, en année. De même, on a annuel, en année. Donc, il y a le nombre. Il est quel le nombre exprimé déjà en année, donc comme C fois N fois T sur 100. Il est quel le nombre en jours, exprimé, la durée exprimée en jours, donc C fois J fois T sur 36 000, on a C fois N fois T sur 1200. Voilà. On a un exemple, quel est l'intérêt produit à intérêt simple? Donc on va calculer l'intérêt par un placement d'une somme d'argent de 12 500. عندي opération de placement ديال واحد لا somme واحد لا valeur nominale 2500 au taux de 10,5%. هذا le taux annuel, le taux 10,5% annuel pendant 96 jours, donc appliqué par 1000. Donc voilà, C 2500, T 10,5, J 96 jours, C fois T fois J sur 36 000, c'est 350. Quel est l'intérêt produit à intérêt simple par un placement de 15 500 au taux de 9,5 pendant 7 mois? On dit la durée exprimée en mois. On dit le taux annuel,
Donc, on doit transférer les mois en années. Donc, 7 sur 12, c'est-à-dire lundi. Donc, 15 500 fois 9,5, le taux, fois le nombre de mois 7 sur 1200. C'est-à-dire 7 sur 12 fois 100. Voilà. Maintenant, pour le dernier exemple, soit un capital de 30 000 placé à intérêt simple. C'est-à-dire l'opération de placement de 30 000 placé à intérêt simple le 17 mars, le 27 juillet. C'est-à-dire j'ai placé un capital de 30 000 le 17 mars, il y a le jour de signature du contrat, le 17 mars, le 27 juillet de la même année. Le 17 mars, 27 juillet. C'est-à-dire presque 3 mois. Année au taux annuel de 12,5%. Calculer l'intérêt produit par ce placement. À l'exemple, vous voyez se différer les deux précédents, et ne m'indique le nombre de jours. C'est-à-dire on doit d'abord calculer le nombre de jours de placement. Le 17 mars, le 27, le 27 juillet. Donc dans ce cas, on doit compter le nombre exact de jours dans chaque mois. La date initiale exclue et la date finale incluse. Donc toujours, on exclut la date initiale, c'est-à-dire on ne compte pas 17 mars. Donc, c'est-à-dire le nombre, on compte les calculs comme le 18 mars. Mais on ne compte pas 17 mars, c'est exclu. C'est-à-dire, il reste combien dans le mois mars? Donc 18, 19, 20, 21, 22, 20 jusqu'à 31. C'est-à-dire, faites la différence 31 moins 17. 31 moins 17. 31 moins 17, combien c'est? 14. Toujours le début. On exclut le premier jour. 31 moins 17, c'est 14. Donc voilà. Et à l'âge 14, on a 31. 31 moins 17. Il y a le jour de contrat le 17, donc on a exclu le 17. 31 moins 17. Avril fait 30 jours. Mai 31. Juin 30. Donc le dernier jour c'est le 27 juillet. Donc là il est compté 27 juillet. D'accord? La date est incluse. Le 27 juillet. On a le 1 tel le 27 juillet. Donc 27 jours. Donc la somme 14 plus 30 plus 31 plus 30 plus 27 est 132 jours. Donc je répète, la date de début est exclue et la date finale est incluse. Donc on dit le 27 juillet. Donc le 1 le 27 c'est 27 jours. 27 jours. Donc I c'est 30 000 fois le nombre de jours 132 fois le taux 12,5 sur 36 000 est égal à 1375. 1375. C'est clair? Oui? Oui? D'accord. La valeur accuse. La valeur accuse, c'est quoi? Du capital, c'est-à-dire la valeur reçue par le placeur. C'est-à-dire, par exemple, si on a une opération de placement, d'accord, après une période, une année, une période de placement, et la somme du capital et des intérêts gagnés. Donc la valeur accuse, c'est quoi? C'est la valeur placée, plus les intérêts gagnés, donc à la fin de l'opération, en fin de placement. Si nous désignons par VA la valeur acquise, c'est quoi? C'est le capital placé C plus les intérêts gagnés. Donc est égal à C plus, donc plus I est égal à C fois N fois T sur 100. Donc on a le nombre, la durée est exprimée en année. La durée exprimée en année fois T. Sinon, il est quand la durée exprimée en jours. Donc on met 6J sur 36 000. Ou bien la durée exprimée en mois, on a dit 1 sur 12, c'est 1200. Donc est égal à C, on factorise par C, facteur de 1 plus N fois T sur 100.
je répète, la valeur acquise c'est quoi? C'est la somme du capital placé et les intérêts gagnés. Les intérêts gagnés. Donc C plus les intérêts simples ici. Donc c'est-à-dire qu'on a dit l'opération de placement. Donc le temps T est égal à 0. Par exemple, j'ai placé C. Donc à la fin de la période de placement N, on dit VA. La valeur acquise, c'est C, le capital placé, plus je reçois des intérêts de la société financière. Plus les intérêts. Donc je remplace I pour sa valeur, C fois N T fois T. On factorise donc C fois plus 1. Ce sont des formules que vous devez prendre par cœur. Donc cette relation est juste sur la durée exprimée en années, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc il y a 15 en jours, c'est-à-dire C fois J sur 36 000. Il y a 15 en mois, c'est-à-dire M fois T sur 1200. Voilà, exemple. Une somme de 10 000 dirhams est placée sur un compte du 23 avril au 9 août, au taux simple de 7%. 7%. Calculer le montant de l'intérêt produit à l'échéance, c'est-à-dire à la fin de la période. Calculer le montant de l'intérêt produit à l'échéance. Le 23 avril, 9 août, au taux simple. Donc on doit d'abord compter le nombre de jours. Le nombre de jours. On dit le taux, on dit le capital placé, on dit le nombre de jours. 23 avril, 9 août. D'accord? Je vois là. Voilà, on a ici C fois J fois T sur 36 000, on dit C 10 000, T, calculons le nombre de jours. On dit avril, on dit le 23 avril. Le 23 avril, c'est-à-dire il reste combien de jours le mois avril? Les dirons 30, puisqu'avril fait 30, 30 moins 23, combien? 7. Donc voilà, 7 jours. Mai fait 31, juin 30, Naya complet, Naya juillet, 31 jours, et on a la date finale, on dit le 9 août, c'est-à-dire 9 jours. Donc le total, c'est 108 jours. Donc I est égal à 10 000 fois 108 fois 7 fois 36 000. La formule est égale à 210 dirhams. C'est l'intérêt produit par ce placement. Voilà. Calculer la valeur acquise par ce capital, c'est-à-dire c'est le capital placé plus les intérêts. Donc VA est égal à C plus I. On a déjà calculé les intérêts. Donc c'est 10 000 en 210. Et maintenant, c'est l'inverse. Chercher la date de remboursement pour un intérêt produit est égal à 315. Par exemple, il abrite باش يجوني les intérêts 315 dirhams. فوق la date de remboursement, la fin de période. La fin de période, par exemple, une opération de crédit. La date de remboursement pour un intérêt produit. On a l'intérêt I, on dit C, وعندي T, c'est-à-dire ما عنديش J. غادي نشوف لا دات دو رومبورسمون، يعني واش غادي تكون 9 اوت ولا 20 اوت ولا 30 اوت. هنا لا دات ديبي 23 افريل، غادي نشوف لا دات فينال شحال هي. Donc voilà, la date de remboursement correspondant à l'intérêt de 315 dirhams, on a C fois J fois T هنايا est égal, c'est-à-dire هنا عندي هادو sont des connus, هما C et T. Donc la seule variable c'est J. Donc J est égal à I fois 36 000 sur C fois T. Donc on est 162 jours. C'est-à-dire on doit compter 162 jours à partir du 23 avril. Le 23 avril. D'accord? Donc on doit compter 162 jours à partir du 23 avril. Donc voilà. On dit avril toujours fait 7 jours. C'est 30 moins 23, 7. Mai 31, on a dit la somme 32 à 38. Juin fait 30, c'est-à-dire 68. Le juillet il fait 31, 68 ou 38, 99. On dit août 31, c'est-à-dire 130. Septembre fait 30, c'est-à-dire 160. Et il reste 2 jours, c'est-à-dire octobre fait 2 jours pour octobre. C'est-à-dire la date de remboursement, c'est le 2
le 2 octobre. On a le total, il y a 162 jours. Donc, on a compté 162 jours. Pardon. « 162 jours. Donc, 162 jours à partir le 23 avril. Donc, il y a 7 jours, 31, donc comptez jusqu'à 162 jours et qu'on y est le 2 octobre. C'est la date de recouvrement pour gagner un intérêt de 375. L'intérêt de 375. Oui? C'est bon? Par exemple, l'inverse, parfois, on a dit la valeur acquise. Donc, on doit calculer, c'est-à-dire, quelle est la somme faut-il placer à intérêt simple pour gagner, donc pour avoir une valeur acquise de 7500 dirhams. C'est l'inverse. Après de 3 ans, après maintenant de 3 à 3 ans, donc pour calculer, pour gagner la valeur acquise de 7500, le taux d'intérêt de 9,5% pendant 3 ans, et quelle somme faut-il placer maintenant? C'est-à-dire le temps t est égal à 0. Par exemple, le temps t est égal à 0 maintenant. Voilà, et après 3 ans. Après 3 ans. Et après 3 ans, pour gagner 7500, la valeur acquise, c'est 7i. C'est la valeur acquise, VA. Et quelle somme faut-il placer maintenant? Le temps t est égal à 0. C'est l'inverse. Donc, on a VA, la valeur acquise, c'est C fois 1 plus N fois T sur 100. C, facteur de 1 plus N fois T sur 100. On dit la valeur acquise, c'est C plus I. Donc, C, il y a 4 variables. Il y a 4 facteurs VAC, NT. Donc, la connaissance de 3 variables nous donne la quatrième. Donc, on dit N, 9,5, on dit T, 3. Il y a 3 ans, on a dit le compatible des 3 ans, on a les années, on a le taux annuel. Donc, sinon, on a le nombre de jours, on va dire sur 36 000. Et là, on a les mois, on va dire 1 sur 1000, 1200. Vous faites attention, on a dit les années, mais le taux annuel, on va dire 1 fois T sur 100. D'accord? Donc, on dit C, c'est VA sur N plus N fois T sur 100. Et il y a 7500, il y a la valeur acquise, sur 1 plus 3 fois 9,5 sur 100. Donc 5836,7. C'est la valeur qu'on doit placer. Donc maintenant, pour gagner, après 3 ans, pour avoir après 3 ans, notre valeur acquise, 7500. C'est-à-dire le processus inverse. Donc on dit l'inverse de la valeur acquise, c'est la valeur actuelle. La valeur actuelle, c'est-à-dire la valeur maintenant, qu'on doit placer maintenant, et la valeur future, ou bien la valeur acquise, c'est-à-dire après certaines années, pour gagner donc les intérêts de plus. Donc maintenant, le taux moyen de plusieurs placements. Le taux moyen de plusieurs placements. C'est-à-dire soit 3 capitaux C1, C2, C3, placés à des taux respectifs T1, T2, T3, pendant des durées différentes G1, G2, et la durée exprimée en jours, G1, G2, G3. D'accord? J'ai fait 3 placements. 3 placements. Par exemple, C1, le taux T1, la durée G1, nombre de jours G1. C2, le taux T2, la durée G3. Donc, l'intérêt global procuré par les 3 placements est le suivant. C'est-à-dire le capital C1 donne des intérêts, C2 produit des intérêts, C3 produit des intérêts.
Donc l'intérêt global, c'est-à-dire c'est la somme des trois intérêts. Il y a C1, C2, C3. Donc ça c'est C1 fois G1 fois T1 sur 36 000, هذا ديال le premier capital. هذا plus C2 fois J2 fois T2 sur 36 000 ديال le deuxième capital, l'intérêt simple du deuxième capital. Et troisième intérêt de C3, c'est C3 fois J3 fois T3, c'est 36 000 sur 36 000. Donc ça c'est la somme ديال هذا هو l'intérêt global. Donc les deux dénominateurs commencent c'est 36 000. Donc on va dire la somme des numérateurs, c'est 1 fois G1 fois T1 plus C2 fois G2 fois T2 plus C3 fois G3 fois T3. Donc هذا هو l'intérêt global. Le taux moyen, c'est quoi? Le taux moyen, c'est-à-dire c'est un taux unique appliqué aux trois capitaux. Les trois capitaux, d'accord? Noté Tm, c'est-à-dire le taux moyen qui est appliqué à l'ensemble de ces placements dans le même intérêt global. C'est-à-dire avec l'intérêt global اللي حسبناه IG, IG, on va remplacer les T1, T2, T3 par un taux unique. C'est le taux moyen appliqué les trois capitaux, les trois capitaux C1, C2, 3, et qui nous donne le même intérêt global. C'est-à-dire que IG est égal à C1 fois G1 fois Tm, Tm. C'est-à-dire quel est le taux moyen, le taux unique, le taux moyen appliqué les trois placements, et qui nous donne le même intérêt global, T1, T2, T3. Donc, je factorise par Tm, je vais factoriser par Tm. Donc, le dénominateur commun c'est 36 000. غادي تولي بلي ان Tm c'est C1 fois G1 fois T1 plus C2 fois G2 fois T2 plus C3 fois G3 fois T3 هذه ديال IG هنايا. Voilà. Donc هنايا on va simplifier par 36 000 sur C1 fois G1 plus C2 fois G2 هنايا هادو ديال là on a factorisé par T1 غادي تبقى C1 fois G1 plus C2 fois G2 plus C3 fois G3. D'accord? Ou bien, ça c'est la sommation de C1, donc CK fois TK sur CK fois GK. Donc toujours, il y a la formule, le taux moyen du déplacement, on dit par exemple C1 fois T1 fois, C1 le nombre de jours fois le taux T1 plus C2, deuxième capital, le nombre de jours T2, C3 le nombre de jours T3. هنا في لو دينوميناتور شنو ما كاينش غير لو طو ما كاينش C1 fois G1 C2 fois G2 ها هي وهنايا C3 fois G3. donc عندي un exemple. Donc on peut généraliser facilement cette formule à P placements. Il y a plusieurs placements. Donc le taux moyen, voilà, le taux moyen de ces placements, intéressant. Donc C1 fois G1 fois T1 plus C2 va jusqu'à P. On a dit sur la somme C1 fois G1 plus C2 fois G2, ainsi de suite. Alors, on a un exemple. Donc, calculer le taux moyen de placement des capitaux suivants. On dit par exemple C1, 2000 dirhams, placé pendant 30 jours à 7%. Deuxième capital, 7000, placé pendant 60 jours à 10%. Ou on dit 10 000 dirhams, placé pendant 50 jours à 9%. D'accord? Donc, directement, le taux moyen, 2000 fois 30 fois 7. C'est-à-dire le capital fois le nombre de jours fois le taux. Plus, deuxième, 7000 fois le nombre de jours fois 10. Troisième capital, 10 000 fois 50 fois 9. Sur, rien à la différence, on a le taux. 2000 fois 30 plus 7000 fois 60 plus 1, 9,3%. C'est clair? Oui? C'est bon? On continue? D'accord. Pour
les modalités de paiement des intérêts. Donc, comme on l'a dit, selon les modalités des contrats de prêt ou bien de placement, les intérêts peuvent être versés en début ou bien en fin de période. Donc, à l'accepte les modalités du contrat, donc on peut verser, là, on peut payer les intérêts soit en début de période ou bien en fin de période. Les intérêts post-comptés, c'est-à-dire les intérêts sont payés en fin de période. Les intérêts sont payés en fin de période. Donc on dit qu'ils sont post-comptés ou bien terme échu. Donc c'est selon la fin des opérations. Donc lorsque les intérêts payés sont payés en fin de période, on dit qu'ils sont post-comptés ou bien en terme échu. Ils sont calculés au taux d'intérêt simple sur le capital initial C, qui représente le nominal. C'est-à-dire, j'ai emprunté C, la valeur nominale. Donc, je vais payer les intérêts en fin de période. Et les intérêts sont calculés, mais le capital initial, c'est, par exemple, j'ai emprunté 1 million avec le taux 10%, d'accord, 10%. Donc, on dit, par exemple, 1000 dirhams d'intérêt. 1000 dirhams d'intérêt. Donc, 1000 dirhams d'intérêt, c'est-à-dire à la fin de période, j'ai calculé les intérêts, le capital initial C. Donc, à la fin de période, je vais payer le capital C plus 1000 dirhams des intérêts. D'accord? Ils sont ajoutés ensuite en nominal, il y a dit C plus I, pour constituer le capital final V, la valeur accuse. Et on a donc la relation qu'on a fait tout à l'heure. C, V, C, bien VA, c'est C facteur de 1 plus N fois T sur 100. هذا هو اللي عادي. عندنا les intérêts post-comptés. C'est-à-dire, si 9 millions par exemple, le capital initial C, la valeur nominale, c'est-à-dire j'ai emprunté. Et là, dit la valeur كاملة, C, 10 millions d'ILE. À la fin de la période, je vais payer le nominal C plus les intérêts. C'est-à-dire C plus I. D'accord, les intérêts post-comptés. Il y a ce qu'on appelle les intérêts précomptés. Les intérêts précomptés. C'est-à-dire lorsque les intérêts sont payés en début de période, on dit qu'ils sont précomptés ou terme échoir. Ils sont calculés sur le nominal qui constitue la somme finale et retranchés du nominal pour déterminer la somme initiale ou mise à disposition. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Par exemple, là, غادي نسلف غير 100 درهم 100 درهم. Je vais emprunter donc 100 dirhams avec le taux 5%, c'est-à-dire 5 dirhams d'intérêt. Voilà que les intérêts sont payés en début de période. Donc, la valeur, la somme initiale ou bien mise à la disposition, le radiateur on va déjà attendre 100 dirhams. Donc, le nominal, c'est 100 dirhams. 100 dirhams, voilà. Ou le taux, 5 dirhams. Je ne vais pas 100 dirhams après, en fin de période, c'est-à-dire je vais payer les intérêts en début de période. Donc, les intérêts, par exemple, 5 dirhams. Indice C, la valeur nominale. 100 dirhams. Mais les intérêts, on a le taux de 5%. 5%. D'accord? Donc, les intérêts sont payés en début de période. C'est-à-dire, je vais prendre C moins l'intérêt. C'est-à-dire, l'intérêt, donc, la valeur mise à la disposition de l'emprunteur est 95 dirhams. Il a un C moins les intérêts. C'est-à-dire, la valeur, qui constitue la somme finale C retranchée de la nominale pour déterminer la somme initiale. Donc, en fin de période, je vais payer 100 dirhams. 100 dirhams. C'est-à-dire la somme initiale plus 100 dirhams. 100 dirhams dirhams. D'accord? 5 plus 5. Donc voilà. Étant donné un nominal égal à C, on aura alors C', la somme initiale, mise à la disposition de l'emprunteur.
Donc c'est C moins I. أنا ما غاديش يدي هو C كاملة la valeur nominale, mais غادي يدي C prime C moins I, c'est-à-dire C هنايا 100 moins les intérêts 5 dirhams, c'est-à-dire هذه هي C prime. هي C prime. Mais il va rembourser C, غادي يرد لهم هو C. ما داش هو C كاملة. لو كان داز C, c'est-à-dire post compté après غادي ياخد C plus I. Mais هنايا en début de période داز 75. هنا la valeur empruntée, la valeur nominale. هنا راه في لو كونترا هي 100 درهم ولكن ما غاديش يعطيو له 100 درهم غادي يديري سور 95 درهم. هنا il y a ce qu'on appelle le taux effectif. Le taux effectif. هنا vraiment le taux effectif quand les intérêts sont payés d'avance, le taux d'intérêt effectif est celui appliqué au capital effectivement prêté ou emprunté. هنا le taux effectif est calculé sur le capital effectivement prêté. Par exemple, هنايا عندي في لو كونترا هنا في لو كونترا سي لا فالور نومينال 100 درهم مي انا لو كابيتال افيكتيفمون بريتي سي 95 d'accord 95 درهم. Donc je vais calculer le taux sur 95 dirhams. Donc celui appliqué au capital prêté c'est prêt qui donne le montant de l'intérêt produit. En désignant par T le taux effectif, avant qu'on ait C fois N fois T sur 100 est égal à C prime fois N fois T sur 100. On a dit qu'on a le taux vraiment, le taux effectif, on va sur C prime. D'accord? On a dit le même intérêt. Fois N fois T sur 100. C fois N fois T sur 100. Donc je remplace C prime par C moins I. Et après les simplifications, on trouve que T, le taux effectif, c'est T, petit t, sur N moins le taux réel, moins N fois T sur 100. T égale à T fois 1 moins N fois T sur 100. Donc, c'est le taux effectif. Donc, on utilise on calcule le taux effectif. Le cas, il y a les intérêts précomptés. Et les intérêts sont payés en début, le taux effectif, les intérêts sont payés en début de l'opération. Le cas, il post-compté, non, mais il la fin de l'autre, on dit le même taux. D'accord? La somme effectivement prêtée, il y a la valeur nominale. Il y a là, parce qu'on s'est pris inférieur strictement à C, c'est-à-dire C moins les intérêts. Quand il y a un exemple, une personne prête à intérêt précompté, c'est-à-dire à intérêt précompté, les intérêts sont payés en début de l'opération. D'accord? La somme d'elle 30 000 dirhams pour une durée de 6 mois au taux de 10%. D'accord? Quelle est la somme effectivement prêtée? La somme effectivement prêtée, c'est C prime, c'est C moins I. C'est-à-dire c'est la valeur nominale moins les intérêts. Il y a les intérêts au début. ما غاديش يعطيو له السي كامله 30 000 غادي يكلعهم لها les intérêts هو في التالي غادي يرجع لهم 30 000 ديالها. Donc c'est 30 000 moins les intérêts 30 000 fois 6 fois 10 sur 100 1200 plutôt انا عندي la durée exprimée en mois c'est 28 500. Donc هذه هي la somme effectivement prêtée اللي غادي يعطيوها له. Donc le taux effectif de cette opération de crédit, c'est le taux T sur 1 moins 1 fois T, l'opération sur la durée exprimée en mois, c'est-à-dire 1 fois T sur 1200. Il a quand en jour, on va dire J fois T sur 36 000. D'accord? Il a quand en année, c'est 1 fois T sur 100. Donc il y a 10, 10%, 1 moins 6 fois 10 sur 1200. Donc, vous voyez, il y a le taux, 10%. Mais le taux effectif, dans ce cas, le taux effectif, c'est 10,5 secondes. 10,5 secondes. Et là, la somme effectivement prêtée, mais c'est 30 000. 28 500. C'est-à-dire 28 500, le taux effectif est à 10%. D'accord? Là, il y a le taux effectif. Le taux qui est là, la valeur prêtée. La somme prêtée. Donc, c'est 10,5 secondes. Donc, je répète toujours, on calcule le taux effectif, avec le cas d'hier, les intérêts précomptés. Donc, voilà. Donc, pour
C'est clair? Oui. D'accord. Donc, pour les travaux dirigés, vous voyez l'écran? Oui. Que tu fous l'écran? D'accord. Donc, la première série, donc l'exercice 1, se forme des questions à choix multiples, bien choix unique. L'intérêt, donc la première question, l'intérêt fourni par le placement de 6800 au taux annuel. L'intérêt, c'est-à-dire quel est l'intérêt fourni par le placement de 6800 au taux annuel. 4,5 le 2 mars au 15 août de la même année. Wesh, le choix A, 62, ou bien 133, ou bien la réponse C, ou bien la réponse D. Donc, il faut l'intérêt par ce placement au taux annuel. Il y a la durée exprimée en jours. La durée exprimée, on va le 2 mars jusqu'à le 15 août. Donc, on va dire que mars, le mois mars, mars, le 2 mars, c'est-à-dire 31, 31 moins 2. 31 moins 2. Avril fait 30, mai 31, juin 30, juillet 31 et 15 août fait 15 jours. Donc voilà. Donc voilà. NDI, c'est C fois T fois J sur 36 000. Il y a la formule. Donc on a C, 6800. On dit le taux, 4,25. Donc cherchons le nombre de jours. Le 2 mars, le 15 août. Donc il y a un 10 mars toujours, on exclut la première date du 31 moins 2, c'est 29 jours. 2 mars, 31 moins 2. Avril fait à 30, mai 31, juin et un 10 août, 15 jours. Août, 15 jours. D'accord? Voilà. 10 août, 15 jours. Le 15 août. Donc, remplacer chaque valeur, chaque variable par sa valeur. Donc, avec le cas, et c'est 133,26. C'est-à-dire que c'est la réponse B. Réponse B. Deuxième question. L'intérêt produit en intérêt simple par un placement d'une somme d'argent de 12 500 au taux semestriel de 10,5. Donc, vous faites attention, le taux semestriel, monsieur taux annuel, taux semestriel. Ça veut dire taux semestriel. Donc, le semestre, l'année fait 360. Donc, semestre, il fait 180. Il n'y a pas de 366. Il y a 180. C'est-à-dire, il dit 18 000. Il y a 36 000. Il y a la juge. D'accord? Je répète, l'intérêt produit intérêt simple par un placement du somme d'argent de 12 500 au taux semestriel pendant 96 jours. Donc, il y a un annuel qui est 360. 360 fois 100, 36 000. Donc, il y a un chauffe. Donc, voilà. Vous voyez, le taux et la durée du prêt doivent exprimer en même unité de temps. D'accord? Donc, c'est 5 jours. Il y a donc 96 sur 180 semestres. Donc, on a dit le taux semestriel. Donc, on a le nombre de jours. On a 360. قسمتها على جوج لأن السمستر فيها
180 jours. 180 jours. Donc il y a 18 000. 18 000. Ah, ça, le taux et la durée du prêt doivent exprimer en même unité de temps. Donc remplacer l'application numérique jusqu'en 12 500, 10,5 fois 96 sur 18 000. Sur 18 000. Donc je répète, il a qu'un trimestriel, il a qu'un loto trimestriel, تقسموا على 4. Donc هنا تكون عندكم غير 90. 90 c'est-à-dire 9000. تكون عندي 9000. Et ainsi de suite. D'accord? Ou bien هنا لوطو حنا تضربوا فوا 2. دونك مثلا كان 10,5 نضربوا فوا 2 نردوه 21 باش نحسبوا باش نلقاو لوطو انيير. هذه غير في لي زانتيري سامبل. غير في لي زانتيري سامبل. Oui? Vous avez des questions? Oui? Vous n'avez pas compris? Je répète ici, comme le taux semestriel, c'est-à-dire chaque semestre on a des intérêts. On a le nombre de jours, c'est-à-dire نحولوا le jour les semestres. Donc le jour باش تحولوه les semestres, le semestre خلفين jour fait 180 jours. هنايا الا كان لو كان annuel كنديرو 360 c'est-à-dire 36 000. هنا كنديرو 180. Donc c'est C fois T fois J sur 18 000. D'accord. إلا كانت mensuelle إلا كان عندي هنايا مثلا semestriel وكانت عندي هذه en mois. السمستر شحال فيه mois؟ فيه 6 mois. D'accord. هنا غادي تقسمو على ماشي 1200 غادي تخرج لكم غير 600 إلى 600. Donc toujours le temps et la durée خصهم يكونوا en même unité de temps. هذا annuel هذا خصو يكون حتى هو annuel. هذا semestriel حتى هذا خصو يكون semestriel. D'accord. تكون l'unité de temps نحولوه للسمستر. Troisième question. Le capital qui est placé à intérêt simple pendant 3 mois a acquis une valeur de 777 777. Donc on cherche la valeur actuelle, la valeur placée, le capital placé. On dit la valeur acquise. La valeur acquise est 777 777. D'accord. Donc toujours appliquer la formule. Donc voilà, on dit la formule de la valeur acquise, c'est C fois 1 plus T fois M sur 1200. On dit la durée exprimée en mois. Allez, pendant 3 mois. Pendant 3 mois. La durée pendant 3 mois. Donc C, c'est la valeur acquise sur 1 plus 4 fois 3. Le taux est 4% fois 3 sur 1200. Donc C est égal à 770 76,23. C'est la réponse T. Donc le taux est 4, le nombre de mois M sur 1200. D'ailleurs, sur 1200. Donc on n'a pas encore fait l'escompte. Donc pour la 4e question. Donc voilà, 5e question. Une personne emprunte pour un an la somme de 40 000. Il y a une opération de crédit pour un an, donc d'une somme 40 000 à intérêt simple précompté.
intérêt simple précompté, c'est-à-dire les intérêts sont payés en début de l'opération. Au taux 9%. La somme effectivement perçue. C'est-à-dire la somme effectivement reçue le jour de la signature du contrat. C'est-à-dire qu'on a la somme est moins de 40 000. C'est-à-dire inférieur strictement à 40 000. Donc, ما غاديش يكون A وما غاديش يكون B. D'accord. لأن غادي يستقبل هو غادي يكرعوا له لي زانتيري غادي تكون moins de 40 000. Donc, هنايا واش غاديروا لها؟ غتحسبوا لي زانتيري sur 40 000. Voilà. Donc, la somme effectivement perçue le jour, c'est C moins I. C' est égal à C moins I. Donc, C fois T fois 1 sur 100, on dit un an, fois le taux, 9, on dit 40 000. Donc, c'est 36 400. 36 400, c'est-à-dire 3 600 de l'intérêt. Donc, c'est la réponse D. La somme, effectivement, c'est C moins les intérêts. Les radiateurs, le C. 40 000, radiateurs, 40 000 moins les intérêts. Les intérêts sont payés, des précomptés sont payés en début de l'opération. Donc, radiateurs, 36 400. هو في لا فان دو ملي يكمل العام ما غاديش يرد لهم 36000 c'est-à-dire غادي هو دا 36000 غادي يرد لهم بليس لي زانتيريس غادي يرد لهم 40000 ديالها. فوالا. Question, sixième question, en place 2000 durant 35 jours au taux 10%, 1000 durant 46 jours au taux 6%, 3000 dirhams pour 20 jours au taux 12%. Quel est le temps moyen de placement? Le temps moyen de placement. Donc voilà le temps moyen. Il y a 3 placements. La somme de 1 égale 3, C1 fois T1 fois G1 plus C2, ainsi de suite comme le cours, sur C1 fois G1 plus 1, C3. Donc il y a la formule, il y a les calculs numériques. Donc voilà, vous allez trouver 9,64%. 9,64%. Voilà. Donc, une banque vous propose de prêts de 20 000 dirhams pour 4 mois. D'accord? Moi, aux conditions suivantes. Conditions suivantes. Une banque vous propose de prêts de 20 000 pour 4 mois aux conditions suivantes. Donc, intérêt simple post-compté au taux de 8%. Ou intérêt simple précompté au taux de 5,%. Quel prêt préférez-vous? Donc, moi, je vais تشوفوا le prêt اللي عنده le minimum d'intérêt. D'accord? Le minimum d'intérêt. هذا la proposition A, intérêt simple post-compté, c'est-à-dire vous allez payer les intérêts à la fin de l'opération. وهذا proposition B, intérêt simple précompté, c'est-à-dire on va payer les intérêts en début de l'opération. Donc, il y a pour vérifier quel est le minimum d'intérêt simple pour les deux propositions, le minimum d'intérêt. Donc, vous calculez le taux effectif. Le taux effectif ديالو هو 8%. لأن عندي les intérêts post-comptés. Le taux ديالو هو 8%. يبقى هو عندي post-compté. D'accord? Et là, vous devez calculer le taux effectif. Donc c'est 1 moins T ou la cité, pardon. Voilà, c'est T sur. Pardon. Un moins M fois T. Et donc là, je viens de dire, T simple, 4 mois. Voilà.
Donc 4 sur 1200. ده هو le taux effectif. C'est vrai? ده هو le taux effectif. Donc vous faites les calculs. Peut-être après, vous allez trouver que T effectif est supérieur strictement à 8. T est supérieur ou égal à 8, c'est-à-dire on va choisir la proposition A. D'accord? Donc tu vas le taux effectif et le comparer avec le premier taux. Donc l'un de le taux minimal, on va avec la proposition. C'est clair? Oui? Vous avez des questions? Oui? Donc merci. Merci. Donc à la séance prochaine, Inch'Allah. Donc essayez s'il vous plaît de réviser le premier chapitre avec les travaux du lycée d'hier. Yalla, à bientôt. Salam.